Excellence, honorables mesdames et messieurs, bon après-midi. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation à la célébration de l'humiliation. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pendant cette cérémonie. J'aimerais bien vous raconter comment est né le projet de la construction de ce De nombreuses années sont passées depuis le 2003 lors d'une visite au Mali et Sor Carmen me fit remarquer qu'Acadie manquait une culture pour l'assistance et les soins des jeunes atteints des handicaps physiques. L'idée me sembla merveilleuse et attrayante, donc j'ai décidé de me charger de la réalisation. Tout d'abord, il fallait un terrain sur lequel bâtir et nous avons eu la chance de trouver cet endroit magnifique sur le plateau de Coco. Mes deux enfants, Emilio et Matteo, architectes, commenceront à travailler sur le projet qui devait répondre à des critères bien précis. Il devait être essentiel, simple, mais à la fois élégant et surtout fonctionnel. Évidemment, il nous fallait trouver les fonds nécessaires. À mon retour du Mali, en Italie, j'ai parlé à des amis qui ont été séduits par cette initiative et qui, grâce à leur infinie générosité, ont soutenu nos efforts et ont contribué à la réalisation du centre. Aujourd'hui, c'est avec une immense émotion que je peux vous annoncer que le rêve de Sœur Carmen est réalisé. Le centre va finalement prendre vie pour ceux qui auront besoin d'être soignés. L'IGIASO que nous sommes en train d'inaugurer sera une contribution à la santé et au développement des Cadiz. Les fiertés d'avoir accompli ce beau travail nous unit, Maliens et Italiens. Je voudrais maintenant me tourner vers l'utilisateur de ce centre. Ce centre de réhabilitation physiomotrice est le vôtre. Il va vous permettre d'avoir accès aux soins sans difficulté. Selon sa capacité d'accueil et ses compétences, le centre sera ouvert à tous, sans aucune discrimination, surtout sans distinction de religion et d'idéologie ethnique. Notre but est que le centre voit les enfants malades qui cherchent un secours répartis guéris vers leur famille. Je suis honoré et extrêmement heureux que les plus hautes autorités du pays aient accepté notre invitation. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Un grand merci à le ministre du culte, à le Premier ministre, un très grand merci à l'archevêque Monseigneur Serbo qui nous a encouragés et soutenus avec ses précieux conseils pendant cette année de travail et à qui je voudrais renouveler mon estime et ma gratitude. J'embrasse chaleureusement Sœur Carmen, infatigable religieuse missionnaire qui s'est donnée au bien-être des plus pauvres, initiatrice et partisan du projet et ce qui me concerne, un ami très cher et sûr depuis de 25 ans. Un remercié à la mère générale de l'Institut religieux, Sœur missionnaire Reine de la Paix, Sœur Samuela, une femme extraordinaire qui j'admire pour ce qu'elle a fait. À Sœur Myriam, avec laquelle j'ai partagé tous les étapes de la construction du centre depuis la charte de Succaré. À tous les sœurs qui ont reçu au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire que j'ai rencontrés au cours de toute cette année. À tous les nombreux bénévoles, je voudrais tous les nombrer et les remercier, et surtout parmi eux, un remerciant récemment particulier à mon ami Walter Pensetti, dont l'humanité et la générosité sont sans limite. À monsieur Roberto Scanagatti, maire de Monza, ma ville, qui a tenu à être absolument parmi nous, bien qu'il soit toujours très pris. Merci, monsieur le maire. À l'entrepreneur Ouattara et à tous les ouvriers qui ont travaillé ici, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du centre. Merci. Merci à mes deux filles, Emilio. Merci à mes deux filles, Emilio et Matteo. No.
à Matteo pour le rôle qu'ils ont joué. Je n'aurais pas trouvé de meilleurs architectes. Ils m'ont encouragé et avec eux, j'ai partagé des moments faciles et parfois difficiles tout au long de ce parcours. Je voudrais conclure en embrassement à le très aimé Monica, qui est déterminée, infatigable et surtout patiente, et qui a résolu avec grande douceur et beaucoup de détermination les nombreux problèmes du centre. Sans elle, jamais je serais venu à bout de ce travail. La dernière chose, mais la plus importante, aujourd'hui, JCASO existe, mais pour vivre et prospérer, il a besoin d'aide et de soutien. J'invite chaleureusement toutes les institutions, les bénévoles, les personnes au cœur d'or et les présentes à lui apporter leur généreuse contribution charitable. Merci à tous et je vous invite à visiter JCASO. Merci. Monsieur le donateur,